Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un basket qu'on avait pris sur le SZD qui était vraiment très fort à 6. Et ensemble, on verra le pourquoi du comment on a pris ce basket. Les autres devises vraiment n'étaient pas vraiment très intéressantes. Mais il y a surtout le SZD qui est vraiment sorti du lot. Et ensemble, on ira sur les graphiques et voir si c'était vraiment un basket très très intéressant à prendre. Bien. Donc ici, on verra toutes les paires qui comportent le SLD. Ici, on a l'Euro SLD. Ensuite, on a le SLD CHF et le SLD CAD, le SLD USD, l'AUDNZD, le SLD GPY et enfin, on a le GBP SLD. Bien. On va commencer par l'Euro NZD. Les jours précédents, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait une tendance haussière. Le NZD était en hausse. Mais déjà, à partir du 25 juin, on est en train de voir une baisse de NZD. Vous voyez? Et depuis le 7, on voit que le NZD a cassé ce plus bas. Malgré que la tendance était avant à la hausse, on voyait vraiment maintenant qu'on a vraiment un signal de, de renversement de cette tendance. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, on verra le même scénario dans vraiment toutes les autres paires de SRD, ce qui signifie vraiment qu'il y a vraiment un coup à prendre à la baisse ici. Donc depuis le 25, on avait une hausse, un retracement qu'on allait dire, vous voyez un peu. Mais à partir de la cassure de ce plus bas, déjà à partir de 7, là, on sait vraiment maintenant que le billet est à la baisse. Donc, ici, le SZD, CHF, vous voyez, une baisse les jours précédents, un retracement. Mais déjà à partir du 7, là, on voit que le prix a tapé, le prix s'est envolé. Vous voyez un peu? Et vraiment, on sent que là, il n'y a plus de, de signal pour les vendeurs. Là, il y a vraiment un coup à prendre ici. Et le SZDCHF, vous voyez, baisse. Les jours précédents, hausse. Vous voyez, mais petit retracement, mais à partir du 7, le prix tape ce plus haut, ce qui a continué. Le SZD-USD, on a une grande baisse, retracement, le prix retrace et paf, le prix casse ce plus haut. Et l'AUD-SZD baisse, tendance haussière, grande baisse, mais ça ne signifie pas qu'il faut vraiment le vendre. Déjà à partir du 7, on casse ce plus bas. Là maintenant, on a vraiment une billet baissière, ce qui a fait que le prix s'est envolé à la baisse. Le SZDGPY, pratiquement même chose, vous voyez, grande baisse, toujours tendance baissière ici, mais on n'arrive plus à casser les plus bas. À partir du 7, le prix casse le plus haut, ce qui nous montre vraiment que le prix a envie de s'envoler. Et le GBP,
le GBP SZD, il y a une hausse ici. Ça signifie que le GBP est en force. Mais déjà du 25 au 7. En tout cas, ici, il n'y a pas vraiment une bonne tendance. Donc, raison pour laquelle sur et le robot a marqué 6. Vous voyez? Donc, ça signifie que sur cette paire de devises, il y a vraiment 6 paires qui montrent vraiment les signes de force. Donc, raison pour laquelle on a 6 devises qui sont vraiment intéressantes sur le robot. Et on pouvait prendre les 6 devises et clôturer. Donc, ce qui est intéressant, vous allez voir que le robot, ce n'est pas seulement un truc qu'on a fait où si ça monte, on met plus 1, si ça baisse, on met moins 1. Ça tient vraiment compte de la corrélation. Et quand je parle de la corrélation, et vous allez voir ici du 25 au 7, une baisse. Du 25 au 7, une petite baisse. Du 25 au 7, une petite montée. Ouais, du 25 au 7, une petite montée. Du 25 au 7, une petite baisse. Du 25 au 7, une petite montée. Vous voyez? Donc, ça, ça tient vraiment compte du fait que, avant que le robot ne note, il cadre d'abord le prix. Vous voyez? Et là, bon, il y a une petite. Ici, il y a une montée, mais vraiment, pas vraiment trop de bons signaux. Donc, voilà vraiment un peu comment le robot, ça s'utilise et comment j'arrive à atteindre les bonnes opportunités en utilisant le robot basket trading. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser le robot, n'hésitez pas à me contacter et je vous dirai comment faire pour l'avoir.